fraîchement sortie, vous hésitez entre les deux montres connectées du moment que je suis en train de tester, la TicWatch Pro 3 et l'Amazfit GTR 2. Ce sont deux montres connectées avec une différence de prix, on va pas se mentir. Une différence aussi dans l'utilisation. Les deux vous font quand même de l'œil, vous ne savez pas laquelle choisir, laquelle est vraiment faite pour vous. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, comparer, décrypter la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, la vidéo comparative entre la TicWatch Pro 3 et l'Amazfit, la Amazfit GTR 2. Je sais que vous attendez avec impatience mon test de la TicWatch Pro 3 et de la GTR 2. Je les teste. Je vais vous faire quelque chose encore de complet, donc ça me demande du temps. Mais là, on va les comparer. On va essayer de déterminer laquelle est faite pour vous. Voici le sommaire. Comme d'habitude, commençons par comparer les prix. La TicWatch Pro 3 est disponible à 299 €. Elle n'a qu'une version, qu'une couleur. C'est assez simple, c'est elle est là, 299 €. Vous payez, vous la recevez, c'est réglé. En opposition, l'Amazfit GTR 2 a deux versions. Une version classique, une version sport comme moi. Ce qui va changer, ça va être les matériaux et le bracelet. Grosso modo, la version sport sera en alliage d'aluminium avec un bracelet en silicone et la version classique en acier inoxydable avec un bracelet en cuir. Le prix de la version sport, c'est 169,90 € et le prix de la version classique, c'est 179,90 €, 10 € de plus. On a donc une différence de prix entre les deux, entre 130 et 120 € plus cher pour la TicWatch. Sur une montre qui coûte 160 €, 169 €, mettre 130 € de plus, c'est presque doubler le budget. Alors la question c'est laquelle est faite pour vous, à quel prix et qu'est-ce qui justifie la différence de prix si elle est justifiable. Continuons. Comparons maintenant le design de ces deux montres. La TicWatch Pro 3 a un cadran de 47 par 48 mm et une épaisseur de 12,2 mm. On est donc sur un cadran assez imposant, on va dire, même si maintenant toutes les montres commencent à avoir des gros cadrans. Au niveau du poids, elle pèse 41,9 grammes. La GTR 2, quant à elle, a un cadran de 46,4 par 46,4 mm. Il est du coup un poil plus petit que celui de la TicWatch. Bon, ça se voit pas forcément trop à l'œil nu, mais on voit quand même qu'il est moins robuste parce qu'on n'a pas cette petite lunette. L'épaisseur c'est pareil, elle est plus fine parce qu'elle mesure seulement 10,7 mm d'épaisseur. Le poids, je vous l'ai dit, il y a deux éditions sur cette GTR 2. Une édition sport faite en alliage d'aluminium qui mesure du coup les 31,5 grammes et une édition classique qui sera en acier inoxydable qui pèsera 39 grammes. On restera quand même sur un poids relativement plus faible que la TicWatch. La particularité de la TicWatch Pro 3 comme ses grandes sœurs, c'est qu'elle a un double écran, deux écrans. Un écran qu'on voit ici FSTN, un écran FSTN qu'on voit, hop, vous voyez, lorsque elle est éteinte, ce qui nous permet de lire l'heure, de lire le nombre de pas, la batterie. Je vous avoue que sur la Pro 2020, bon, on va en parler dans mon comparatif entre les deux. La Pro 2020, la prise en main, je l'avais moins appréciée que celle-ci. Celle-ci, je la trouve top et je commence à voir l'intérêt de cet écran que je ne voyais pas forcément lorsque j'avais fait mon test de la Pro 2020. Derrière ce petit écran, il y a un écran AMOLED. Un écran AMOLED de 1,4 pouces, Retina AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels. C'est une très bonne résolution, c'est un très bon écran qui est visible à la lumière du soleil, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de l'écran de l'Amazfit GTR 2, on est sur un écran AMOLED 454
par 454 pixels comme la TicWatch et un écran de 1,39 pouces alors que la TicWatch est 1,4. Donc on est quand même sur deux écrans AMOLED assez sympa à vivre, sachant que la TicWatch a quand même un double écran, hein, on va pas se mentir, mais au niveau de l'écran AMOLED, on est plutôt pas mal. On a un meilleur ratio écran cadran avec la GT au poignet, je vous le disais, je trouve qu'elle fait plus classe, un petit peu, elle me rappelle un peu l'Active 2, elle est voilà, beaucoup moins robuste, ça fait beaucoup moins imposant que la TicWatch. Une petite nouveauté aussi, une petite nouveauté technologique, c'est l'écran, le revêtement de l'écran de la GT R2 qui a été vraiment mis en avant durant la conférence de présentation. C'est un écran qui va avoir une résistance jusqu'à 9H. Ça veut dire que théoriquement, on peut seulement le rayer avec du diamant. C'est pratiquement aussi résistant que du saphir. Au niveau des matériaux de la TicWatch Pro 3, on a une montre avec une lunette en acier inoxydable et le reste en plastique. Le boîtier est en plastique, on a le rappel de l'acier sur les boutons et le bracelet est en silicone, mais on va en parler juste après. Pour ce qui est des couleurs, on n'a pas le choix, c'est Shadow, c'est Black, c'est cette couleur. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Je les ai évoqués avant, la TicWatch Pro 3 a deux boutons sur les côtés, deux boutons qui vont nous permettre de naviguer. On le verra un petit peu plus dans les fonctionnalités ou comment on navigue. Grosso modo, le premier bouton va nous permettre d'ouvrir le menu et celui du bas va nous permettre de lancer un raccourci de sport, etc. La lunette en acier est graduée, ça donne un petit look aussi sportif. C'est un petit look sympa, je trouve. Mais du coup, ça mange un petit peu de la place au niveau du ratio écran, cadran, boîtier. Sur les côtés, on retrouve aussi un haut-parleur micro qui vont nous permettre de décrocher des appels, etc. Pour ce qui est des boutons, on retrouve aussi sur ce modèle deux boutons à droite qui vont nous permettre d'accéder aux deux menus, de revenir en arrière et de lancer des raccourcis. C'est à peu près les mêmes fonctions que sur la TicWatch. Pour ce qui est de l'arrière de la TicWatch Pro 3, on retrouve un cardio-fréquence-mètre et la petite fiche pour recharger la montre. Cardio-fréquence-mètre 4 diodes, pas de CG, pas de prise de température, pas de choses un petit peu qui sortent du commun, mais juste un cardio-fréquence-mètre qui va permettre de prendre la fréquence cardiaque en continu. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre, 4 diodes aussi, avec les deux prises pour charger. Cardio-fréquence-mètre avec prise de la SPO2, mais pas non plus de CG, de capteur de température, de choses comme ça. On reste sur du classique de chez classique. On retrouvera aussi micro haut-parleurs qui nous permettront de répondre aux appels. Les bracelets, le bracelet de la TicWatch, je vous l'ai dit, est en silicone. Il est bordé d'un petit fil assez sympa qui lui donne presque un look de bracelet en cuir, alors que non, pas du tout, c'est un bracelet en silicone. Donc ça donne un look qui peut être classe, un look sympa classe, tout en restant pratique et en ayant les avantages du silicone. Ces bracelets sont des bracelets de 22 mm avec bien entendu la technologie Quick Release qui permettent de changer facilement les bracelets. Vous pourrez donc en acheter d'autres sur Amazon ou sur d'autres sites. Pour finir, je vous le disais, sur l'édition Sport, bracelet en silicone, sur l'édition classique qui n'est pas encore sortie, bracelet en cuir. C'est des bracelets aussi de 22 comme sur la TicWatch. Pour échanger les deux, des bracelets Quick Release qui vont nous permettre de changer facilement et de trouver sur Amazon ou autre une bonne quantité de bracelets pas trop chers. Voilà pour ce qui est des différences de design entre la TicWatch Pro 3 et la Amazfit GT R2. La Pro 3 a quand même un aspect un peu plus robuste, plus volumineux, alors que la GT R2 a plus un aspect casual, comme on pourrait dire. Donc à vous de voir déjà ce que vous préférez entre les deux. Maintenant on va parler des différences des caractéristiques techniques. Maintenant des différences de caractéristiques techniques entre cette Amazfit, comme je dirais moi, comme je dis tout le temps, mais si vous voulez je dirais Amazfit GT-R2, la Amazfit GT-R2 et la TicWatch. On va voir quelques caractéristiques techniques semblables, par exemple le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur géomagnétique, etc. La possibilité de prendre à la fois cardio-fréquence-mètre et la SPO2. On aura le Bluetooth 5.0 sur la GT-R2, 4.2 malheureusement sur la TicWatch. La TicWatch tourne sur le dernier Snapdragon Wear 4100 avec 8 Go de stockage. La GT-R2 a 3 Go de stockage qui va nous permettre surtout de mettre simplement de la musique parce qu'il ne sera pas possible de télécharger des applications. C'est là-dessus, sur le système d'exploitation, que tout va jouer entre les deux. La GT-R2 va être limitée aux applications
qui sont présentes dedans. Bon, je crois qu'ils vont nous ajouter Alexa dans quelques temps dans une mise à jour, mais il n'y a pas de boutique pour pouvoir télécharger d'autres applications. On aura donc les applications de sport, de santé, météo, etc. qu'on a déjà sur cette montre. Alors que sur la TicWatch, sur Wear OS, on va pouvoir accéder, déjà on a une flopée d'applications, applications TIC sur couche, mais on va pouvoir accéder au Google Store quelque part, au Play Store, pardon, Store, qui va nous permettre, ce Play Store, de télécharger des applications en veux-tu, en voilà. Ça va être des applications de musique comme Spotify, mais des applications de navigation, etc. On va donc avoir cet avantage au niveau de l'utilisation à cette TicWatch Pro 3 qui est sous Wear OS. Wear OS, c'est un des grands systèmes d'exploitation des montres connectées. Il est peut-être entre guillemets comparable à WatchOS, donc à une Apple Watch au niveau des fonctionnalités et de la possibilité de télécharger des choses. Dans l'utilisation, c'est pas comparable parce qu'on compare pas un OS Android et un OS Apple. Mais bon, par contre, en opposition aux potentielles fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre dans cette TicWatch, l'autonomie en prend un sacré coup par rapport à un OS comme celui de l'Amazfit. La TicWatch est annoncée à 72 heures en utilisation normale, 72 heures d'autonomie. En grosso modo, je suis plus au niveau de 2 jours d'autonomie, 48 heures, alors que la GT R2 est annoncée à plus de 2 semaines d'autonomie. Là, dans ma première utilisation test, je suis arrivé à 11 jours d'autonomie. Oh, c'était 11 jours. Je sais pas si j'arrive vraiment avec mon utilisation à dépasser les 2 semaines. Après, plus d'une semaine, voire plus de 10 jours d'autonomie, ça n'a rien à voir avec les 2 jours. On va plus se retrouver sur une configuration type Huawei avec une grande autonomie. Une autre différence au niveau de la résistance à l'eau, on est sur du 5 ATM contre du IP68, résistante à l'eau, et on nous dit qu'elle a la possibilité aussi de faire des activités nautiques comme de la natation. Mais là, sur du 5 ATM, vous allez en pouvoir même aller un petit peu plus en profondeur que de la simple natation de surface. Pour ce qui est du suivi de fréquence cardiaque, on est à peu près sur la même chose, suivi continu de fréquence cardiaque, calcul de la SPO2, on va avoir micro-haut-parleur sur les deux, mais sur l'Amazfit, il sera seulement possible de répondre aux appels, pas la possibilité de répondre à des SMS ni sur Android ni sur iOS. Alors qu'avec la petite TicWatch, il sera possible de répondre aux SMS sur Android, donc ça a un avantage. Voilà grosso modo pour la différence de fiche technique. Maintenant parlons de la différence au niveau des fonctionnalités. Vous l'aurez compris, au niveau des fonctionnalités, on va pas être sur la même utilisation. La TicWatch va nous donner une plus grande possibilité en téléchargeant des applications, de sport, de musique, de suivi GPS, peu importe. Vous allez avoir un grand nombre de possibilités au niveau applicatif. Alors que la GT R2 va vous limiter à ce qu'il y a dans la montre. Néanmoins, ce qui fait un des défauts au niveau fonctionnalité, je trouve, sur la TicWatch, c'est qu'on a du Wear OS, système d'exploitation, on a une surcouche TicWatch. Donc on a des doublons au niveau des suivis de santé. Est-ce qu'on va sur Google Fit? Est-ce qu'on va sur Tic Santé? Sur le téléphone, on a les deux pour le suivi de santé, suivi de sommeil. Sauf qu'on a les deux et les deux sont pas non plus très bien parfaits. Alors que sur Amazfit, on a une application assez claire, assez concis. C'est un petit peu un avantage, je trouve. Sinon, on va voir du coup ce suivi de santé, ce suivi cardiaque, ce suivi sportif, qui sera grosso modo le même au niveau de la précision sur les deux. Je suis encore en test sur les deux, donc je vous donnerai un petit peu plus de détails sur la précision cardiaque durant mon test. On va donc avoir cette grosse différence d'OS qui fera cette grosse différence au niveau des fonctionnalités. Maintenant, la question c'est laquelle est faite pour vous. Laquelle est faite pour vous, ça va être lié à l'OS. On va avoir un petit peu la même conclusion qu'avec la Huawei Watch GT 2 Pro, à part que l'Amazfit GT R2 est beaucoup moins cher. Là, on est quand même sur une montre, je vous le rappelle, à 170 €, 170 ou 180 €. Là, une montre à 300 €. On aura moins de fonctionnalités. Mais si vous recherchez une montre à petit budget, avec un look assez beau, un bel écran, des fonctionnalités basiques sympas, hein. Surtout la réponse aux appels, d'avoir ajouté la réponse aux appels sur une montre à 160 €, c'est sympa, on est quand même sur du Huawei. La possibilité en plus bientôt d'avoir un assistant vocal comme Alexa, normalement ça je l'ai pas dit parce que si je vous le dis qu'il sort jamais en France, je vais me faire gronder encore. Mais pour conclure, ça c'est une montre avec un très bon rapport qualité-prix. Vous allez faire une concession sur les fonctionnalités, mais vous allez avoir plus d'autonomie. Si c'est ce que vous cherchez, foncez. La TicWatch Pro 3, elle est faite pour vous si vous cherchez une montre équivalent d'une Apple Watch, on va dire entre guillemets,
pour votre Android. Si vous cherchez une montre équivalente d'une Apple Watch au niveau circulaire, si vous cherchez une montre sous Wear OS avec un système innovant de double écran, un design robuste mais qui passe la journée avec une chemise, et que vous voulez vraiment toutes ces fonctionnalités, réponse aux SMS, réponse aux appels, etc. Vous allez devoir faire une concession sur l'autonomie. Vous n'allez pas forcément avoir un meilleur suivi sportif que sur la GT R2, mais au niveau montre connectée intelligente, smart, vous allez avoir plus de fonctionnalités. Par contre, le budget, c'est un petit peu plus cher, il va falloir mettre 110 € de plus. Dans tous les cas, par rapport à ce que j'ai testé maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure H d'aujourd'hui, à 23h41, le 9 novembre, je vous conseille, bien entendu, les deux montres. J'ai des bonne expérience pour l'instant globale avec les deux montres. On verra le test. En attendant le test, lâchez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Vivez à fond, vivez high tech. Pour être sûr de ne pas louper les tests, on s'abonne. On active la petite cloche de notification, c'est très important. Merci et à bientôt sur ma chaîne.